un bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40, vous connaissez souvent les fins de mois difficiles. Selon une étude de meilleurtaux.com, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le crédit à la consommation simplement pour boucler votre budget. Vous en parlez avec votre invité Alexandre. Cécile Roclor est directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour. Empruntis, courtier spécialisé en crédit et assurance, crédit immobilier, crédit conso. Si on parle justement de crédit à la consommation, quel est le profil aujourd'hui de l'emprunteur? Qui y a recours? Alors, qui y a recours et qui en a besoin? Parce qu'on n'a pas toujours accès au crédit, malheureusement. Mais on voit de plus en plus de ménages avec des revenus plus modestes, mais aussi de la classe moyenne, avoir besoin de crédit à la consommation pour des besoins, on pourrait presque dire du quotidien, parce que les fins de mois sont difficiles, parce qu'on a peur d'utiliser le peu d'épargne qu'on a mis de côté. Les Français ont beaucoup épargné pendant la crise, mais c'est beaucoup moins le cas depuis maintenant un an. Et on voit le profil se modifier avec un recours au crédit à la consommation qui est pas celui maintenant des gros projets. Avant, on avait recours au crédit à la consommation pour faire des gros travaux, pour changer son véhicule. Aujourd'hui, on voit qu'on en a besoin pour payer de l'électroménager avec du paiement fractionné, mais aussi pour augmenter sa trésorerie, ne pas être en difficulté quand on n'a plus beaucoup d'épargne ou avoir recours à l'équipement de la maison. Quand vous dites que des Français de la classe moyenne désormais ont recours au crédit à la consommation, c'est un phénomène nouveau? Alors c'est plus qu'avant et c'est surtout plus le même usage. Avant, la classe moyenne, elle utilisait le crédit à la consommation comme un levier pour pouvoir faire des gros projets, des grosses vacances, des gros travaux, le changement d'un véhicule. Aujourd'hui, on voit qu'on a recours par facilité, parce que les solutions elles se sont développées, mais aussi par besoin, à du crédit à la consommation pour de la trésorerie, pour pouvoir aménager les fins de mois ou pour encore une fois ne pas avoir à puiser dans sa petite épargne de précaution parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc et ça, c'est un vrai changement. On détourne, si on peut dire, de sa destination initiale, en fait. Alors, on a des solutions qui sont arrivées sur le marché qui n'existaient pas non plus il y a 10 ans. Donc forcément, plus vous apportez des solutions de trésorerie aux gens, plus quand il y a des situations difficiles, on y a recours. Mais effectivement, on va prendre un peu plus de risques en matière de gestion de ses finances. On va aller chercher des solutions de crédit pour trouver des solutions ponctuelles à une situation un peu de crise dans le budget, parce que pendant 3-4 mois, on va avoir des difficultés financières ou parce qu'on a des dépenses imprévues. Alors, des solutions de crédit, lorsqu'on parle de crédit à la consommation, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Il y a plusieurs types. Il y a énormément de types. Oui, vous avez raison de le préciser, parce que on a toujours l'impression que c'est du prêt personnel et c'est que de la trésorerie. En fait, si vous faites une location avec option d'achat de votre véhicule, vous êtes dans du crédit à la consommation. Et puis à l'autre extrême, si vous faites un crédit renouvelable, donc cette enveloppe qui va vous permettre de puiser dedans. Donc le crédit revolving, si on veut utiliser l'anglicisme. Exactement, le revolving, c'est cette enveloppe qui vous coûte souvent très cher parce qu'en fait vous allez l'utiliser, vous allez puiser, vous n'allez pas toute la rembourser. Ça aussi c'est du crédit à la consommation. Donc les solutions elles sont nombreuses. C'est bien pour les ménages d'avoir recours à ces solutions. On parle aussi du paiement fractionné dans le crédit à la consommation. Pour autant, il faut faire attention parce que toutes les solutions ne se valent pas. En fonction de votre situation, si vous avez des difficultés financières, il y a peut-être un certain type de crédit à utiliser et pas d'autres, parce que ça coûte de l'argent et le crédit à la consommation coûte de plus en plus cher. De plus en plus cher. Le problème du crédit à la consommation, lorsqu'on l'utilise pour combler sa trésorerie, boucler les fins de mois, très concrètement, c'est qu'on l'utilise souvent pour écoper à la main un budget qui prend l'eau. Exactement. Et alors là, ça devient délicat parce qu'effectivement, c'est un peu un pansement sur une situation qui va continuer à se détériorer. C'est pour ça qu'on peut avoir des ménages en surendettement. Alors le surendettement en France, il a baissé en 2022 selon la Banque de France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moins 7% de dossiers de surendettement. Combien de dossiers de surendettement? Alors c'est plusieurs dizaines de milliers. Malheureusement, on est plusieurs dizaines de milliers. Oui. On est à quasiment 100 000 dossiers de surendettement. C'est beaucoup, mais en même temps, au vu de l'usage des Français du crédit à la consommation, c'est pas beaucoup, parce que c'est beaucoup plus réglementé qu'il y a une dizaine d'années, le crédit à la consommation. C'est beaucoup plus regardé, mais malgré tout, ça coûte cher. Donc, effectivement, vous le disiez, quand on en a besoin pour écoper, il faut faire attention à ce qu'on choisit comme solution, il faut la payer la moins chère possible. Alors, ça coûte cher, c'est bien cela, le problème des crédits à la consommation, c'est le problème du taux de remboursement. J'emprunte 1 000 €. Combien je reverse au final pour m'en sortir? Alors vous n'allez pas reverser beaucoup parce qu'on a toujours tendance à comparer avec le crédit immobilier qui est sur 20-25 ans. Là, vous allez rembourser sur 12 mois, 24 mois. À condition de pouvoir le faire. Alors, à condition, vous avez raison de pouvoir le faire, mais si vous pouvez pas le faire, en général, on vous le prêtera pas, parce qu'en fait, c'est la capacité à rembourser vos mensualités qui va faire que vous allez accéder au crédit. Mais aujourd'hui, le taux moyen, il va être entre 2 et 6% pour un crédit à la consommation sur des périodes courtes. Ça veut dire qu'il y a quand même un x3 dans les solutions qui vous sont proposées, et ça va être quelques euros par mois. Alors, c'est pas énorme en soi, mais si ça vient gérer un problème pour écoper le budget, comme vous le disiez, là, c'est un problème parce que ça vient rajouter, du coup, à des problèmes financiers. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, Cécile Roclor, sur le crédit conso? C'est l'une des portes d'entrée au surendettement. C'est ça la réalité
des dossiers? Alors c'est beaucoup plus le crédit à la consommation que le crédit immobilier, comme on le laisse à penser ces derniers mois. Effectivement, on entend souvent que c'est le crédit immobilier qui pourrait surendetter les ménages. C'est vraiment le crédit à la consommation. Une fois encore, parce que si c'est un problème de budget récurrent et que c'est pas un problème ponctuel, il y a d'autres solutions à mettre en œuvre pour la gestion du budget. Il y a des associations qui peuvent vous aider à gérer votre budget. On parlait de la commission de surendettement. Là, c'est la solution extrême. Entre les deux, il y a du regroupement de crédit, mais en tout cas, il faut pas superposer des lignes de crédit et ça, c'est dangereux. Alors à propos de superposer, il y a des foyers en détresse financière absolue dont on découvre lorsqu'ils sont surendettés qu'ils avaient en réalité accumulé, juxtaposé plusieurs crédits à la consommation concomitants. C'est encore possible ça ? Malheureusement, oui, c'est encore possible parce que vous avez la possibilité de souscrire des crédits à la consommation dans de nombreux endroits en même temps. On n'est pas contrôlé. Alors, vous n'êtes pas toujours contrôlé, ça dépend le circuit que vous allez utiliser, puis ça dépend le type de crédit que vous allez faire parce que souvent, ce qui met en difficulté, c'est du paiement fractionné, des petites enveloppes, et c'est pas le gros crédit que vous allez souscrire à votre banque ou auprès d'un courtier de façon assise, posée, en ayant un projet, en ayant une analyse. C'est vraiment la superposition de petites solutions justement pour gérer les fins de mois. En quelques mots, Cécile Roclor, on fait quoi pour éviter de tomber dans le surendettement? Un seul crédit à la fois, bien sûr. Alors, en tout cas, un projet pour un crédit. C'est pas une solution pour justement gérer les fins de mois. Si vous êtes dans un problème de gestion de fin de mois, il faut trouver d'autres solutions financières plus pérennes. Et effectivement, il faut avoir un vrai projet quand on souscrit un crédit. Et là, il y a de vraies solutions. Merci Cécile Roclor. Merci à vous. Directrice des études d'Empruntis. Merci à vous. Europe 1, il est 6h47.